Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 5. Vidéo numéro 5 qui a pour principal objectif de créer et installer l'application Android sur notre smartphone sans câble USB. Il est vrai que le plus simple, ce serait de câbler notre smartphone à notre portable ou à notre ordinateur, mais on peut faire encore plus simple sans fil, et je vais vous montrer comment. La première étape se passe sur le smartphone. Alors, sur le smartphone, vous allez chercher le Play Store, voilà, et dans la recherche du Play Store, vous allez taper QR code. QR code, voilà, vous en avez plusieurs. Alors, QR code, c'est quoi? QR code, un QR code reader par exemple, hein, c'est une application qui permet au smartphone, tout comme les caisses enregistreuses dans les supermarchés, qui lisent des codes barres, et bien tout simplement de lire des QR codes sur un écran, sur une feuille de papier, sur un emballage d'articles dans un supermarché, dans un magasin, etc. Mais aussi de pouvoir télécharger et installer certaines applications. Alors QR Code Reader, qui est gratuit, le fait très bien. Donc nous allons installer cette première application sur notre smartphone. C'est parti. Donc QR Code Reader, je lance l'install. Est-ce que la mise au point est bonne? Oui, je lance l'installation. Hop. Alors évidemment, il faut une connexion Wi-Fi ou éventuellement un forfait internet qui permet d'avoir des connexions de données. On accepte l'installation. Téléchargement et installation. Voilà, installation réussie. On va la chercher dans nos applications. Alors, ah bah tiens, elle s'est installée directement ici. Voilà à quoi ressemble le logo, c'est celui-ci. Pour l'instant, on met le smartphone de côté, ça c'était la première étape. Seconde étape, on revient sur l'ordinateur. Alors, est-ce que la mise au point est bonne? Oui. Donc notre projet, on l'a enregistré, il est ici, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, notre programme est ici, notre application Android. Nous allons donc créer un QR code. App Inventor permet justement de créer ce genre de code. Donc pour cela, on va cliquer sur construire. Je ne sais pas si vous le voyez là. Et ensuite, app, donner le code QR pour afficher le point APK. Et on laisse faire App Inventor. Voilà, il est en train tout simplement de générer le QR code. Ça peut être plus ou moins long en fonction de l'application qu'on a programmée. Attention. Voilà, le QR code apparaît à l'écran. On revient sur le smartphone. Hop. On ouvre l'application QR code. Voilà, et je ne sais pas si on voit bien sur l'écran, mais en fait on a une cible au milieu de l'écran du smartphone. Cette cible sert tout simplement à cibler le QR code qu'il y a sur notre écran d'ordinateur. Voilà, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vais annuler, je vais recommencer. Hop, et voilà, on a scanné. Je reviens sur le smartphone s'il te plaît. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire l'installation. Donc, on va ouvrir l'URL. Le smartphone va demander avec quel navigateur, on choisit celui que l'on veut, là j'en ai deux, donc je vais choisir Chrome par exemple. C'est bon, on voit bien. Un premier message d'avertissement, bon, on sait ce que l'on fait, c'est nous qui l'avons programmé, donc il n'y a pas de virus, il n'y a pas de ce genre de choses. On clique sur OK. Et là maintenant, le fichier est téléchargé, on peut cliquer sur l'install. Ici. Et on laisse faire. Ah, ça n'a pas marché? Non. Et, ah bah voilà, le revoilà, ici. Hop. Voilà, un deuxième message d'erreur qui apparaît, mais enfin d'avertissement plutôt, pas d'erreur. On l'ignore, on clique sur installer, et nous sommes
tout simplement en train d'installer notre application. Application installée, vous voyez, c'est assez rapide. On peut aller la chercher, voir à quoi elle ressemble. Alors, à quoi ressemble-t-elle? Eh bien, on y va. Là, voilà, tutoriel App Inventor. Bon, j'avais déjà enregistré. Ok. Là, voilà, elle est ici. Pour voir si effectivement cette application ressemble à ce que l'on a fabriqué ensemble, programmé, paramétré, etc. On peut cliquer dessus. Et voilà. Et donc, nous voyons bien. Est-ce que tu arrives à faire la mise au point? Ouais, est-ce que tu vois tout sur l'écran? Nous voyons bien pour l'instant les boutons on et off. On voit bien la petite ampoule. Le sélectionneur de liste numéro 3 qui nous indique vous êtes déconnecté. Est-ce qu'on le voit sur l'écran? Oui. Et puis enfin le tactile Bluetooth. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour cette vidéo numéro 5. Nous allons essayer dans la vidéo numéro 6 de programmer notre carte Arduino de façon à ce que tout puisse communiquer et fonctionner correctement. Voilà, merci, au revoir.